Car Oui, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. oui. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. L'apôtre dit, je n'ai point honte de l'évangile de Christ, parce que cet évangile est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Premièrement, le juif, parce que c'est à eux d'abord que le Fils de Dieu a été envoyé. Et ensuite, le grec, ça veut dire l'homme des nations. C'est nous, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Bétés, les Wobais, les Japonais, etc., etc. Et je nous avais dit déjà que le vendredi, là, je subdivisais ce partage-là en deux grandes parties. La première partie, c'est le fait de ne pas avoir honte de l'évangile. Et la seconde partie, c'est le fait que l'évangile est la puissance de Dieu qui sauve, parce que dans cet évangile est révélée la justice de Dieu sur le principe de la foi. Et dans la première partie, que j'ai commencé déjà de partager le vendredi, le fait de ne pas avoir honte de l'évangile, je nous avais dit que avoir honte de l'évangile, ça supposait ou ça révélait au moins trois choses. La première chose, c'était que cela prouve que j'ai une trop haute opinion de moi-même. Quand quelqu'un a honte de l'évangile, ça veut dire que cette personne a une trop haute opinion d'elle-même. Là, c'est encore en français élevé. Chez nous, ils ont dit, tu te prends un peu trop. C'est ce que ça veut dire. Quand quelqu'un a honte de l'évangile, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se prend un peu trop. Tu ne te vois pas à la juste mesure. La conception que tu as de toi-même, l'image que tu as de toi-même, la façon dont tu te vois là, en fait, elle n'est pas à la mesure de Dieu, elle est erronée, elle n'est pas conforme à Christ. La seconde chose que ça révèle que je suis aveuglé sur le bienfait éternel que l'évangile apporte. On dit que c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Et quand moi j'ai honte de ça, c'est la preuve que je ne suis pas vraiment éclairé sur ce que cet évangile dont moi j'ai honte là, ce que ça fait dans la vie des gens. Ensuite, non. Et la troisième chose, on dit que c'est déshonorer Dieu par le fait que nous on ait honte de ce que Dieu a cherché. Et il n'a pas trouvé meilleur moyen de sauver les hommes perdus par l'évangile. Et la sagesse de Dieu, nous en avons honte. C'est un déshonneur, c'est injurieux de la part de Dieu même, avoir honte de l'évangile. Et puis la dernière partie, ce serait de considérer que l'évangile sauve parce qu'en lui se révèle la justice de Dieu qui vient sur le principe donc de la foi. Et le vendredi, j'avais déjà commencé à montrer ce premier point. Dans le premier point, parce qu'il y a deux points, mais dans le premier point, je vous ai relevé trois petits points. Le premier petit point du premier point, qui est le fait de ne pas avoir honte de l'évangile. Et je dis que quand Paul dit je n'ai pas honte de l'évangile, je vous avais expliqué que ça ne veut pas dire qu'il ne rencontrait pas une honte qui est rattachée au fait d'être prédicateur de l'évangile. Ça voulait simplement dire qu'il ne se laissait pas dominer, ni conduire, ni vaincre par la honte qui est rattachée au fait d'être un prédicateur de l'évangile. Je vous dis bien, mes frères, chaque fois que vous voudrez rendre témoignage du Seigneur, vous aurez à vaincre une certaine honte, un certain degré de honte. Et chaque fois que vous aurez à témoigner de Christ, que ce soit comme prédicateur public, que ce soit comme même, comme notre nous, souvent même dans nos lieux de travail, on a un collègue. Bon, souvent quand c'est un collègue même, on va dire de même niveau, souvent même on n'a pas trop de gêne, de difficulté à lui faire part de l'évangile. Mais souvent quand on arrive dans les grandes classes, dans les endroits haut placés, au milieu de ceux qui sont grands, souvent nous sommes retenus par une certaine honte. Parce que là-bas, on aura tendance à nous faire comprendre que si tu crois à ces choses-là, tu n'es pas quelqu'un de très réfléchi, de très intelligent. Parce que pour nous, l'intelligence, ça signifie s'affranchir de Dieu et de Christ. Ça, ce n'est pas la vraie intelligence. Monsieur Serge Paul, on dit que c'était un proconsul romain. Ça veut dire que c'était un homme qui avait une position, par exemple, de député, si on fait une comparaison avec notre époque actuelle. Mais cet homme député-là, on dit qu'il était un homme intelligent qui a désiré entendre la parole de Dieu. Il a fait appeler Paul et puis
Barnabas pour les entendre sur la doctrine qu'ils prenaient. La vraie intelligence, là, c'est celle qui nous porte à chercher à connaître Dieu et à marcher dans ses ordres. Quand quelqu'un pense être intelligent au point de s'affranchir de Dieu et de Christ, il n'est pas intelligent, c'est quelqu'un qui est insensé. Et il est écrit dans le psaume 14 que Dieu regarde, il voit si quelqu'un est intelligent pour le chercher. Parce que quand quelqu'un cherche Dieu, la personne est en train de manifester la véritable intelligence. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aventuriers dans cette affaire d'église-là. Certains qui n'ont pas pu réussir leur vie, soit dans ce monde-là d'une certaine façon, et ils essaient de bâtir une belle vie sur la crédulité des gens. Parce que dans l'affaire de Dieu, là, on peut vous manipuler beaucoup. Si on sort de là-bas, souvent on est intelligent. Mais quand on arrive dans l'affaire de Dieu, souvent on devient un peu hébété. Je vais dire comme ça, pour ne pas dire le mot de manière crue. Vous voyez, je vous ai déjà dit ici, si un jour je vous dis que un calendrier sur lequel moi et la soeur Carole, notre photo est, si vous mettez dans votre salon, ça peut cracher du feu. Si on n'est pas dans l'affaire de Dieu, personne ne va croire. Voilà. Mais si on met ça dans l'affaire de Dieu, plusieurs vont croire. Parce que là-bas, on devient crédule. On croit presque tout et n'importe quoi. Alors, je dis, il y a des aventuriers, mais ce ne sont pas ceux, je dis comme ça, qui ne sont pas intelligents. Ou ceux qui ne sont pas de sens racine. Ce ne sont pas ceux qui ne réfléchissent pas, qui suivent Jésus. Je le dis, et pour moi, je le crois. Toute personne qui est vraiment intelligente, qui examine l'histoire de Jésus, finira par lui donner son cœur et le suivre. Toute personne vraiment intelligente, de sens racine, qui examine bien l'histoire de Jésus, finira par être embarqué à sa suite. Alors, donc, je dis que le premier point, c'est des rappels pour aller un peu vite, dans le grand premier point qui est le fait de ne pas avoir l'évangile, j'expliquais que, en fait, chaque fois qu'on va témoigner de Christ, quand il dit témoigner, c'est pas forcément en parole, même vivre Christ, vivre selon lui, vivre selon son évangile, vivre selon les prescriptions de sa doctrine, c'est quelque chose qui est accompagné d'une certaine honte que Paul a appelé l'opprobre de Christ. Et il dit que cette honte-là, Moïse n'a pas en fait voulu se détacher. Il a au contraire considéré que l'opprobre de Christ, ça veut dire la grande honte qui est rattachée au fait de s'identifier à Christ et à son peuple-là. Moïse considérait que cette honte-là a plus de valeur que toutes les richesses de l'Égypte. Oh, que Dieu nous fasse grâce de voir comme cet homme des temps anciens. Il considérait que ça a une valeur plus grande que toutes les richesses que l'Égypte pouvait donner. Et cela l'a porté à refuser d'être adopté par la fille de Pharaon. Parce qu'on dit qu'il préférait plutôt souffrir avec le peuple de Dieu que de pouvoir, on écoute non, jouir pour un temps des délices du péché. Oh, les délices du péché! Oui, il y a des délices dans le péché, mais on en jouit pour un temps. C'est ce que le proverbe véritable dit, que le pain volé est doux dans la bouche, mais plus tard, cette bouche-là est remplie de gravier. Doux dans la bouche, ce sont les délices du péché, mais plus tard, le gravier du jugement là va venir. Vous ne pouvez pas vivre dans la désobéissance à Dieu, dans le péché, et penser que vous resterez impuni tout le temps. C'est que le vrai Dieu là n'est pas vrai. Si vous marchez dans le mal, vous en recevrez le juste jugement, la juste rétribution. Et Moïse, il n'a pas voulu être à un moment donné prince d'Égypte pour juste un temps. Et son histoire se serait arrêtée il y a environ 4000 ans en Égypte. Il serait parmi les nombreux vantards et orgueilleux que ce monde a connus, qui sont déjà enterrés, dont on n'a presque jamais entendu parler. Vous avez déjà parlé un peu de Joseph. S'il avait accepté les propositions impudiques de la femme de son patron, cette femme de Potiphar, Joseph aurait été parmi les nombreux adultères qu'on aurait connus. Voilà, et son histoire se serait arrêtée en Égypte il y a environ 3000 ans. Mais parce qu'il a accepté la cellule de prison plutôt que le lit parfumé de l'adultère, bien ami frère, il parle aujourd'hui quoique mort. Il parle encore, et il est source d'encouragement pour Olivier, pour Ruth, pour Corée, c'est Baker. C'est un nom américain, non? Voilà, Corée Baker.
Joseph est source d'encouragement pour lui. Ouais. Ah, c'est les bébés qui aiment donner les noms américains comme ça. C'est ça, et Sophie. Voilà. Okay. Alors, bien aimé frère, il y a une honte qui m'a fait de Jésus. Je parlais de ma français sincère. Mais ne nous laissons pas conduire et dominer par cette honte. Et je vous ai dit que quand quelqu'un a honte de l'évangile, ça veut dire que c'est une personne qui a une trop haute opinion d'elle-même. Tu te vois un peu trop. Tu te prends un peu trop. En français, terre à terre, des Ivoiriens. Quand on a honte de quelque chose, j'expliquais que ça signifie que l'état dans lequel on se trouverait, si on n'avait pas honte, ça sous-entend que c'est un état qui est mauvais. Vous voyez, je prenais l'exemple de ce que si je vois tout à l'heure une jeune femme habillée à moitié nue et que j'ai honte de la façon dont elle est habillée, il y a des femmes, même souvent ça leur arrive, elles sont dehors, elles voient leurs camarades femmes habillées, mais elles ont honte à sa place. C'est une bonne chose parce que ne pas avoir honte du péché, c'est une malédiction. Quand on pêche et qu'on n'a pas honte là, c'est une malédiction. Dieu disait ça à Israël, que tu as le front d'une femme prostituée, tu refuses d'avoir honte. Donc avoir honte du péché, avoir honte des mauvaises choses là, c'est bon. Vous entendez? Avoir honte des mauvaises choses, c'est bon. Mais quand on a honte de l'évangile, ça voudrait dire que l'état dans lequel l'évangile nous mettrait, si on n'avait pas honte, ça veut dire que cet état-là est un état mauvais. Pourquoi on ait honte? Et je parlais de ce que si je vois une jeune femme déshabillée presque et que j'ai honte de sa manière de s'habiller, ça veut dire que l'état dans lequel elle est là, si je me trouve dedans, ça veut dire que je n'ai pas eu honte, la honte ne m'a pas freiné et je me suis retrouvé dedans. C'est un état qui est mauvais. Mais quand quelqu'un a honte de l'évangile, soit d'en témoigner, soit de se réclamer ouvertement de cet évangile, soit de dire qu'il est de Christ, il appartient à Christ, il marche avec Christ, il est chrétien. Et quand il dit il est chrétien, ce n'est pas une confession de bouche, c'est toute sa vie qu'on voit. Regardez monsieur Mardoché le juif. Quand on dit pourquoi tu ne te prosternes pas devant Aman selon l'ordre du roi, ordre que tout le monde suit, Mardoché ne dit pas je ne me prosterne pas parce que dans Exode chapitre 20 verset 2, il est écrit tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, je suis un Dieu. Non, 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 il dit, je suis juif. Avez-vous remarqué ça? Je suis juif. Dans je suis juif là, Exode 20, verset 1, verset 2, jusqu'à toute la loi et les prophètes là, tout est dedans. Et qui veut dire que tu ne vois pas tromper ma femme, je suis chrétien. Amen. Entends-tu cela? Quand tu dis je suis chrétien, ça veut dire que le livre qui parle de nous là, va voir. Tu vas voir dans ce livre-là la description de ma personne, de ma vie, de mes voies. Ce livre-là, c'est lui qui me comprend et moi aussi je comprends ce livre. Il n'y a pas de contradiction entre moi et ce livre-là. Quand quelqu'un dit je suis juif et qu'il fait des idoles, il contredit le livre qui parle des juifs. Quand tu dis que tu es chrétien, chrétienne, ça doit suffire pour que ta manière d'être, ta manière de vivre, tes voies là, qu'on ne trouve pas de contradiction entre ça et puis le livre qui parle de chrétien. Quelqu'un a compris ce que je dis là? C'est pas Mardoché, il ne s'est pas mis dans beaucoup d'explications. Il dit je suis juif. C'est suffisant. Et quand tu dis que tu es chrétien, tu comprends aujourd'hui que c'est une confession qui comporte tout ce que Dieu a révélé concernant le chrétien et la vie chrétienne. Alléluia. Donc, je dis que, bien aimés frères, si nous avons honte de l'évangile, soit pour le vivre, soit pour le prêcher, soit pour le témoigner, soit pour nous déclarer publiquement cet évangile, donc de Christ, ça veut dire que nous considérons que c'est un état mauvais. L'état dans lequel celui qui n'a pas honte de l'évangile se trouve. Celui qui, par exemple, publiquement se réclame de Christ. Dans son travail, se réclame de Christ. Dans sa famille, se réclame de Christ. Dans son quartier, se réclame de Christ. Et quand on dit se réclame, là, on a compris, elle m'a touché. Ce n'est pas juste dans la bouche. C'est dans la vie surtout.
dans la manière d'être, dans la manière de faire. Mais on est tous ici, je crois que au moins notre intelligence l'accepte, que l'état dans lequel quelqu'un qui se réclame de l'évangile de Christ est, c'est un état plutôt de béatitude. C'est un bienheureux. C'est ça, non? Ce n'est pas un état mauvais. Voilà pourquoi, bien aimés frères, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Si on a honte de l'évangile, c'est comme si cet évangile-là venait détruire notre propre grandeur. C'est comme si on a une certaine grandeur, une image, une sorte de renommée que l'évangile va venir salir, ça va venir rendre cela vil. C'est une preuve qu'on se prend un peu trop, comme on l'a dit. Avoir honte de l'évangile, ça révèle que tu es attaché à la vanité. Tu cherches encore la gloire qui vient des hommes et non pas la gloire qui vient de Dieu seul. Quand quelqu'un a honte de l'évangile, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est encore attaché à la vanité. La vanité, là, vous voyez, c'est un peu cette petite royauté qu'on se crée à nous-mêmes là, dans laquelle on se loue soi-même, mais royauté qui ne vaut rien. Je vous ai dit le vendredi que nous devons refuser tout trône que le Christ ne nous a pas donné. Le trône sur lequel le moi, vous voyez non, ma famille, ma position, c'est-à-dire que moi je viens d'une grande famille. Et alors, ça c'est un trône charnel. Bon, tu m'entends, un ennemi, je viens d'une grande famille. C'est un trône charnel. Aujourd'hui, je vois, je vous l'ai dit, même des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, ils se laissent emballer parce que quelqu'un est en France. Quand la personne est en France, on ne lui applique plus la doctrine du Seigneur telle qu'elle doit être. Je vois de tels prédicateurs. Et ils sont fiers de... Oui, j'ai ma fille spirituelle qui est en France. Moi, elle a fraudé même pour partir. Ouais, je salue mon fils qui est en Allemagne. Là. Le gars, là, il a fait des faux papiers pour partir en Allemagne. Ah, il t'envoie l'argent. Un jour, je parlais avec une soeur. Bon, malheureusement, nos rapports n'ont plus trop été bons jusqu'à aujourd'hui. Elle, en France, on parlait des œuvres mortes, renoncement aux œuvres mortes. Et l'une des premières œuvres mortes, je lui ai dit que regarde une œuvre morte, c'est de te penser un peu différente des sœurs qui sont ici, par exemple, en France. C'est une œuvre morte. Amen. 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 Oui, c'est une œuvre morte, c'est la chair, ça. Être en France, c'est être quelque part, être en Côte d'Ivoire, c'est être quelque part. Ce sont juste des lieux. Où est la différence? C'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, par la grâce de Dieu, je continue de faire mon petit travail d'inspecteur. Je paye ma maison. Donc, je prêche aux grands et aux petits sans regarder les visages. Si pour ça, tu ne veux pas me donner l'argent, Dieu prend soin de moi. Amen. C'est être, quand tu te dis que je viens d'une telle famille, je fais tel travail, je suis de tel... Tout ça là, ce sont des choses charnelles. Nous ne voulons qu'un seul trône. C'est celui que nous allons recevoir à la fin au travers de la marche obéissante avec Jésus, le Christ notre Seigneur. Mais tout autre trône qui n'est pas ce trône-là, rejetons-le, bien-aimés frères et sœurs. Rejetons tout trône. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Tout trône que l'évangile de Christ ne nous donne pas. Rejetons-le. Même notre Seigneur, quand on est venu, on a voulu le faire roi par les hommes. Il a refusé. Pourtant, il a dit qu'il est né comme un roi. C'était un roi. Mais la royauté venant des hommes, il a refusé. Il a refusé d'être fait roi par les hommes à partir du ministère que Dieu lui a donné. Quand on a honte de l'évangile, ça veut dire qu'on entretient une certaine vanité. En fait, on se prend pour quelque chose qu'on n'est pas véritablement devant Dieu. Et ça nous bloque. Ça nous empêche donc de pouvoir être de vrais témoins de Christ et de le servir avec, vous savez, il y a une folie qui accompagne le fait de suivre Christ et de le servir. Hein, vous le savez, mes bien-aimés frères. Il y a une folie dedans, il y a une folie. Être quelqu'un qui suit Christ et le suivre de la bonne des façons, cela est accompagné d'une certaine folie. Folie, bien entendu, vis-à-vis des hommes de ce monde. D'une folie. Monsieur Festus disait, oh Paul, ton grand savoir là te rend un peu, tu commences à devenir fou là. Qu'est-ce que tu fais? Mais devant un grand roi, quand les gens voient les rois là, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils leur présentent leur projet. C'est pas ça? Ici même en Côte d'Ivoire, il y a des pasteurs qui présentent leur projet au gouvernement. Celui qui est favorable à notre projet, c'est notre candidat. Ça c'est honteux. Oh, quelle honte. Quelle honte. On te disait au roi,
qui va devant qui? Qui va demander service à qui? On te disait Naaman le Syrien. Qui appelle l'autre mon père? En vérité, présenté par notre Dieu. Paul, devant Agrippa le roi, ne dit pas roi, aide-moi à sortir de prison. Roi, les gens m'ont mis ici de manière injuste. Non, 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 il ne s'inquiète pas même de ça. Et la preuve, il dit que, quand Agrippa dit, mais tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ça veut dire que où tu es en train de partir là, dans peu de temps, tu vas vouloir me demander que je puisse être. Mais Agrippa en disant ça, c'est comme si, lui, il est tellement grand qu'il ne doit pas être chrétien. Attends, donc tu veux, ça veut dire que si je comprends bien, tu vas vouloir que je sois moi aussi chrétien. Paul dit que, oh, Agrippa, non seulement toi, mais même tous ceux qui sont ici. Je veux que vous soyez tous comme moi, excepté ces liens-là, ces gènes-là seulement. Vous ne voulez pas que vous soyez enchaînés, mais je veux que vous puissiez croire de la foi que j'ai. Alléluia! Mais l'apôtre là, il n'est pas quelqu'un qui est impressionné par la pompe d'Agrippa, par la pompe de ses gouverneurs. Non! Il trouve même que leur condition est plus misérable que lui, sa condition. Il a des chaînes physiques, mais eux, ils sont liés des chaînes du péché. Et aujourd'hui, un prédicateur, s'il se trouve devant, même un maire, c'est pas pour le mépriser, hein, il va voir si le maire est favorable à son projet de société. Et si on dit le président, alors là, n'attendez pas qu'il puisse parler de Christ. Parce que s'il essaie de confronter le président sur la justice, la tempérance et le jugement, comme Paul a parlé de ça devant un Félix là, qui a été effrayé, s'ils font ça, ils ne vont pas avoir ce qu'ils cherchent. Que Dieu nous délivre de cet aveuglement, bien aimés frères. Voilà. Alors vous voyez, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile parce que c'est avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Le fait qu'on ne peut pas accepter un peu de folie, un peu de cette folie d'être zélé pour le Seigneur. La folie qui nous conduit à courir après les hommes pour qui le Seigneur est mort. Donc vous voyez, mes bien-aimés frères et sœurs, je dis que c'est la même haute opinion de nous-mêmes. C'est ça qui fait que on ne peut même pas inviter des gens aux rencontres de l'église. C'est parce qu'on a une trop haute opinion de nous-mêmes. Les gens, non, moi je ne veux pas que quelqu'un me parle mal. Non, moi je suis là. Je ne vais pas accepter que quelqu'un me manque de respect. Qui es-tu? Écoutez-moi, bien les frères. Vous me regardez, non? Oui. Regardez-moi bien. Désormais, avant de vous plaindre d'un mauvais comportement, assurez-vous que vous êtes meilleur que Jésus-Christ. Vous avez entendu? Voilà. Avant que tu te plaignes quand on te maltraite, assure-toi que tu es d'abord meilleur que Jésus-Christ. Parce que lui, on a craché sur lui. Vous vous rappelez de ça? On l'a battu, on l'a hué, on l'a humilié. Et quelle a été sa réaction? On dit, il n'a pas ouvert la bouche. Or, qu'est-ce qui nous conduit à nous plaindre? Sinon qu'on considère que le traitement qu'on est en train de nous appliquer là n'est pas celui qui nous est approprié. Mais si l'homme le plus saint, le plus juste, celui qui n'a jamais commis de faute, qui pouvait dire qui de vous peut me convaincre de péché, si lui on a craché sur lui matin à 6 heures, oh à moi il me plaît. Si tu veux te plaindre, assure-toi que le sujet duquel tu veux te plaindre là, ou que le mauvais traitement qu'on est en train d'appliquer est plus mauvais que le traitement qu'on a affligé à Jésus sans qu'il parle. Regardez bien les frères. Avez-vous déjà vu pourquoi Jésus a été crucifié? Parce que les Romains, pour se donner un peu bonne conscience, quand ils crucifient quelqu'un, ils mettent au-dessus de sa tête la cause, la raison de sa crucifixion. Donc peut-être pour les brigands, là, on va mettre ici peut-être meurtrier, brigand meurtrier. Si c'était avant, on dirait d'Olivier, brouteur méchant. Peut-être qu'à une soeur, une de nos bien-aimés, on dirait débauché, sexuel. C'est pas ça. Mais bon, quand on met ces choses-là, quand nous on entend, c'est vrai que jusqu'à tuer quelqu'un, c'est compliqué, mais on peut se dire que c'est des choses graves. C'est des choses graves. Quelqu'un qui est débauché sexuel, un brigand, éventreur. Mais Jésus, là, au-dessus de sa tête,
Ils ont écrit, celui-ci est le roi des Juifs. À où ça on l'a tué? Non, nous bien aimés frères, on dit il a raison. Et eux-mêmes, ils étaient tellement mélangés dessus que les pharisiens ont dit non, non, non. Par contre, tu écris là, bon, on ne va pas vraiment. Il faut changer. Il faut dire, il a dit, voilà. Au moins, bon, on peut dire que comme il a dit alors qu'il ne l'est pas, ça justifie. Parce qu'en fait, eux-mêmes voient que ce qui est écrit là, ça les condamne. Comme si on te tue, pourquoi? Mais parce que peut-être qu'on dit, voilà un homme. Alors, parce que tu es un homme, on va te tuer. Et ceux qui te tuent là, qu'est-ce qu'ils sont? Eux. On dit, celui-ci est le roi des Juifs. Et vous voyez, je dis ça pour faire comprendre que nous nous plaignons, nous murmurons. Nous trouvons que les gens ne nous considèrent pas comme ils devraient nous considérer à notre juste valeur. Mais quelle est cette valeur que tu défends? N'es-tu pas disciple de Christ? Est-ce que je ne suis pas l'agneau de Dieu? Celui qui ne se plaint pas, celui qui ne trouve pas que le traitement qu'on lui applique là est un traitement qui ne va pas avec sa valeur. L'Écriture dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Bien mes frères, il s'est abaissé, il a pris la condition d'esclave. Et moi, je dois me plaindre encore. Alors, retiens ça. Donc, tu vas pas pouvoir aller plaindre là-bas, pleurer devant le Seigneur. Il faut savoir que tu n'as aucune raison de te plaindre. Les plaintes continuelles sont dans ton cœur là. C'est la révélation de ce que tu te plains un peu trop. Il y a un peu trop encore de vanité. Tu es orgueilleux, tu es encore vain. Tu es encore vain. Tu es encore quelqu'un d'orgueilleux. Et c'est ça qui même certains frères et sœurs, ça les empêche de faire certains types d'activités. Tu n'as rien à faire. Quand on te propose un tel travail, non. En fait, tu ne dis pas la vérité, mais dans le fond, tu as honte parce que tu te dis que toi là, tu ne peux pas faire le travail de ceux qui ramassent poubelle. Qui es-tu? Qui es-tu? Regardons l'exemple de Ruth. Elle est allée prendre ce travail des crâneurs. C'est un travail humiliant. Mais la vraie foi, ça nous délivre de cette haute opinion de nous-mêmes pour nous rendre humbles, simples, des personnes simples. Si Dieu veut que je puisse avoir un travail qui me permette, comme le dit, d'être dans un bureau climatisé avec signer les papiers, gloire à son nom. Mais que le frère qui a l'opportunité de ramasser des poubelles, le fasse avec joie. Alors, qu'est-ce que ramasser les poubelles comparé à Jésus, le Saint qui est devenu péché? Qu'est-ce que ramasser les poubelles comparé à Jésus? Mais c'est celui que nous suivons. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que nous ayons trop d'opinion de nous-mêmes. Je dis que ça nous empêche même d'inviter quelqu'un ou même de pouvoir dire qu'on est chrétien. Tu as un mur Facebook, tu as un compte WhatsApp, tout ce que tu mets là-bas. C'est la pyramide de, je ne sais pas si c'est Maslow ou bien, ou bien non, les techniques budgétaires à moyen terme, à court terme, à long terme. Tu as honte de pouvoir mettre même un verset. C'est parce que tu n'es pas qu'on sache que, étant si grand, tu es aussi chrétien. Peut-être qu'il faut le travail. Peut-être bien, oui, c'est peut-être aussi. Mais je voudrais bien aimer, frère, nous dire que le Seigneur nous accorde au travers de ces paroles-là d'être délivrés de cette haute opinion qu'on a de nous-mêmes. Pour pouvoir être des gens simples qui suivent Jésus, qui est l'homme le plus simple. Je vous avais dit ici que j'ai été beaucoup impressionné quand j'ai lu dans Jean 1 où il est écrit qu'il était dans le monde. Le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas connu. Ah, ça, c'est quelque chose de profond. Vous voyez la fierté qu'il y a dans notre cœur quand on dit aux gens, voilà cette parcelle de terre-là, c'est ma parcelle. Ce terrain-là, de combien d'hectares carrés, combien de kilomètres carrés, c'est mon terrain. Vous savez, dès que quelqu'un monte dans un avion, qu'il arrive à 1 kilomètre de hauteur, il ne voit plus ton terrain. Ma voiture climatisée, quand quelqu'un, plus des gens vont en haut, ils ne voient plus. Ils voient non, moi je suis dans une duplex. J'habite une duplex. Duplex là, c'est ceux qui sont arrêtés à côté de toi qui voient. Si toi-même tu t'élèves un peu en haut, à 2 km, 3 km de haut là, tu ne vois plus ta duplex. C'est ce petit endroit dessus. Vous voyez, l'homme est profondément possessif. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est mon truc. C'est mon terrain. Ma maison.
C'est pourquoi le vrai amour que répand l'Esprit dans les cœurs, ça nous purifie de cet égoïsme, cet attachement au moi, c'est pour moi. C'est pourquoi dans la première église, là, dans cette manifestation première de l'Esprit, on dit toutes choses leur étaient comment communes. Nul ne disait même que ce qu'il a là, c'est pour lui. Les gens étaient délivrés de cet attachement. Hein? Voilà mon truc, voilà ma chose, voilà mon... Oh là-bas, on ne connaît pas ça. Les anges qui sont là-bas, ils ne connaissent pas. Ils ne font pas ces parades de terrain à Songon. Songon, on dit qu'un roi a vendu un terrain. Après, voilà, il a vendu deuxième. C'est ici qu'on fait ces choses-là. Tous, et souvent, notre vie s'épuise. L'on dépense sa vie dans ces choses. C'est mon quoi. Le Seigneur nous affranchisse de cela. Tu ne sois pas attaché à ce genre de choses. C'est la vanité. C'est la vanité. Ça n'a pas de valeur, bien aimés frères. C'est avoir une trop d'opinion de nous-mêmes. On ne peut même pas partager un traité à quelqu'un. Souvent, la petite honte qu'on va encourir dans le fait qu'en arrêtant quelqu'un pour lui dire je voulais te partager la parole de Dieu qui dit que non, je ne veux pas. Juste cette petite honte-là, ça fait qu'on ne peut pas parler de Christ. C'est parce qu'on est trop grand. On est trop grand. On ne peut pas accompagner les frères, par exemple, à aller de maison en maison pour partager l'évangile. C'est parce qu'on se voit un peu trop grand. Alléluia. Amen. On a vu dans Romains 1, on y retourne, bien les tu peux lire pour moi, Romains 1. Verset 16 à 17. Reprends ça s'il te plaît. Car Oui. je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Quand l'Esprit Saint dit par Paul que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, cela montre clairement, comme je vous l'ai dit en commencement, que quand moi j'ai honte de cet évangile, c'est que je suis aveuglé sur le bienfait éternel que cet évangile apporte aux hommes. Je vous demande en toute honnêteté, qu'est-ce que vous avez de plus grand à donner aux hommes et aux femmes que vous dites aimer? Qu'est-ce que vous avez de plus grand à leur donner? Réfléchissons-y, nous allons voir. Travaille, ne dors plus. Mets ta famille, comme on dit, à l'abri du besoin. Qu'est-ce que tu auras fait? Qu'est-ce que tu auras fait de grand? Parce que ces personnes que tu auras prétendument mis à l'abri du besoin, mais ce sont des gens chez qui le processus de mort là est engagé. Souvent même avant que tu puisses finir de réaliser tes projets, là, ils sont partis. Mais où vont-ils? Où vont-ils? Je disais la dernière fois que quand vous êtes au bord de la tombe d'une personne, quand vous vous retrouvez au cimetière, et puis vous avez la certitude que celui ou celle qu'on est en train de mettre dans le sol là, c'est quelqu'un qui a vraiment cru dans l'évangile de Dieu touchant son fils. Bien aimé, il n'y a pas plus grande consolation que ça. Mais si vous vous rappelez que oui, vraiment cette honte-là souffrait. Mais chaque fin du mois, je lui envoyais vraiment quelque chose. Voilà, quelque chose de consistant. Il était au début dans une maison sans lumière. J'ai mis lumière dedans. C'est bon. En tout cas, il était malade. Je l'ai envoyé dans les plus grands hôpitaux de la Côte d'Ivoire pour pouvoir le soigner. C'est bien. Oui, mais quand vous finissez de faire ce tour-là, si jamais vous êtes chrétien, si jamais vous êtes enfant de Dieu, si jamais vous croyez dans les ténèbres dont Dieu parle, dans les vers qui ne meurent point et dans le feu qui ne s'éteint point, si vous croyez à ces châtiments, vous finirez de faire le tour de tout ce que vous avez donné à cette personne et la tristesse, la désolation va vous envahir de savoir que cette personne-là n'a pas cru en Jésus, donc elle est perdue. Alors, vous voyez que quand on a honte de cet évangile qui apporte un si grand bien aux hommes, c'est qu'on est aveuglé. Et si tu es là, que tu as honte de l'évangile, qu'est-ce que dit honte là? C'est honte déjà de le vivre, honte de l'accepter, honte de le croire, mais honte aussi de le manifester, honte de le prêcher, honte d'en témoigner. Si cette honte-là se trouve en toi, humilie-toi, demande que le Seigneur non seulement te pardonne, mais qu'il illumine les yeux de ton cœur, afin que tu voies clair, que tu voies ce que l'évangile apporte aux hommes comme bienfait, et que au moins ce bienfait-là étant sous tes yeux, que ça te donne la force
de surmonter toute honte qui se met au-devant de toi pour pouvoir le partager aux autres. Dans le Proverbe 11, verset 6, on va lire ça. Proverbe 11, verset 6. Donc, si j'ai honte de l'évangile, j'ai une trop haute opinion de moi-même. Si j'ai honte de l'évangile, ça veut dire que je suis aveuglé sur le bienfait que l'évangile apporte aux hommes. Proverbe 11, le verset 26 plutôt. Qu'est-ce que c'est écrit? 26, oui. Proverbe 11, verset 26. Oui. Celui qui retient le blé est maudit. On dit celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Mais on dit que la bénédiction est sur la tête de celui qui vend le blé. Et ça, on avait parlé de ça un peu le vendredi. Ici, là, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un sens toujours littéral, mais il peut, par l'Esprit de Dieu, avoir un sens aussi allégorique, comme Paul va parler de Sarah avec Agar et Abraham. Il dit que ces deux femmes sont deux alliances. C'est des choses allégoriques. Et ici, là, on dit quand quelqu'un retient le blé, le peuple le maudit. Mais celui qui vend le blé, pour que le peuple en mange, il a la bénédiction sur lui. Et le vrai blé, le vrai blé là, c'est le blé de l'évangile de Jésus-Christ. C'est le blé de la parole de Dieu. Et ce blé là, toi qui l'as, ça veut dire que toi qui es enfant de Dieu, vraiment, disciple de Christ, si tu retiens ce blé, par le fait que tu n'en témoignes pas, tu n'en parles pas aux autres, tu ne cherches pas à le présenter aux autres. En fait, peut-être que, comme on dit, par cette haute opinion que tu as de toi-même, par le fait que tu ne veux pas que quelqu'un te parle peut-être mal, ou bien que quelqu'un te traite d'une manière que tu ne voudrais pas supporter, tu es dans ton coin. Mais ça, c'est retenir le blé, le vrai blé de l'évangile, blé qui donne la vie à ces âmes affamées qui sont dans ce monde-là. Et si tu retiens ce blé, ben un jour, les âmes perdues vont te maudire. Un jour, les âmes perdues vont te maudire. Mais si tu vends ce blé, et on a dit dans Ésaïe 55 que c'est une vente sans argent. Le prophète dit, venez acheter sans argent. Venez manger et buvez. Si tu vends le blé par ta propre vie, dans laquelle tu t'appliques à te conformer de plus en plus à la parole de Dieu. Mais si tu le vends en faisant tous tes efforts pour que cet évangile soit aussi présenté à ceux avec lesquels tu es en contact. Moi, bien aimé frère Gauthier, on a chanté tout à l'heure. À l'occasion de qui on a rendu grâce à Dieu, Corée, des cœurs, Corée, des cœurs. Sois fortifié, frère, sois fortifié. Alors, ce frère-là, et c'est notre bien-aimé frère Ange qui l'a invité. Parce que dans ce monde-là, moi, le frère Sandé, je connaîtrais certaines personnes. Mais d'autres personnes, c'est Ange qui les connaît. Si Ange ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour vendre le blé de l'évangile, je peux même prêcher les meilleurs sermons pour lui ne connaîtrait pas le salut. Parce que Ange ne lui a pas donné l'occasion de connaître le salut. Monsieur Corneille, on est ensemble, non? Corneille, il n'est pas prédicateur, mais quand l'ange lui a dit que quelqu'un vient te dire des paroles par lesquelles tu seras sauvé, il a invité ses proches, il a invité les personnes avec lesquelles il avait des rapports quand même intimes. Et regardez, quand l'Esprit est venu pendant que Pierre prêchait, avez-vous remarqué que l'Esprit est tombé sur tout le monde? Oui. Donc, par cette invitation de Corneille, ces gens-là sont rentrés dans le salut de Dieu. Mais toi, tu as des amis. Tu peux lui dire que peut-être que ma parole là puisse pénétrer ton cœur. Peut-être qu'au jour des comptes, là, c'est là que tu vas bien te rendre compte de cela. Les pauvres couchés à ta porte, là, sur ça, Dieu va te juger. Les amis avec lesquels tu es en contact, là, Dieu te jugera par rapport à eux. Les parents que tu as, la famille au milieu de laquelle tu es, les gens avec qui tu travailles, Dieu va te juger par rapport à eux. Il y a des gens sur le WhatsApp, ils ont bloqué tous leurs collègues de travail. Il ne faut pas renvoyer. S'il veut partager quelque chose de la parole de Dieu, là, il les bloque. Là, comme ça, ils ne savent pas qu'il est chrétien. Et si les gens savent qu'il est chrétien, le lundi, ça va chauffer. Vu qu'au bureau, là, on est tous falsificateurs. On trompe tous. On dit qu'on n'est pas venu à Bénin pour regarder la lagune. Vous voyez, non? Alors, quand on fait ça, on ne veut pas que quelqu'un sache qu'on est chrétien. Parce que nous savons que les païens, là, ils savent comment un chrétien doit vivre. Bon, au bureau, là, il y a des collègues qui se disent chrétiens, pasteurs, prophètes, tout ça. Leurs propres collègues ne croient même pas en leur ministère. Et souvent, quand ils essaient de m'emballer dans leur échange,
Ce sont d'autres qui disent non, il ne faut pas attendre le voir, mais il faut le mettre. Il y a un collègue, il est parti maintenant. Il disait qu'il est le père spirituel, il y a un autre au service de comptabilité. Mais que c'est moi mon père spirituel, il dit que bénis-moi tout. Un jour, ils ont voulu me mettre de l'autre, il a dit non, il ne faut pas me passer. C'est pas la même chose comme pour nous. Je ne vais pas parler. Et gloire à Dieu. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait quelqu'un. Vous savez, si vous vivez vraiment selon le Seigneur, les gens, ils voient. Si vous essayez aussi de jouer un rôle là, ils voient. Il y a un jour un malheur qui est arrivé, je suis tombé de ma haute position en enfant de Dieu. Avec que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien au travail. Et je suis allé, notre RH, elle est chrétienne. Donc, elle m'aime bien, seulement que mes affaires où je dis que femme n'enseigne pas, c'est la partie là, elle dit qu'on doit parler. Elle dit, sinon, madame. Et quand il y a eu cette affaire, je suis allé, son assistante, c'est aussi une soeur, elle a la CNCI, l'assistante de la RH. La RH, elle est très engagée. Sur son Facebook là, elle dit que c'est la RH de notre entreprise. Mais sur son Facebook là, elle ne parle pas des prévisions budgétaires. Non, elle parle de Jésus. Oh, honte pour nous autres, hein, on fait cours à domicile. Et puis on ne veut pas parler de Jésus, on fait cours à domicile. Vous comprenez? Elle parle de Jésus. Et je suis allé dans son bureau et je suis arrivé, j'ai dit que madame, je suis venu vous demander pardon à vous et à votre assistant. Parce que ça, cette affaire pour laquelle moi, je me suis occupé, c'est pas bon, je regrette. Elle m'a dit, si tu n'étais pas venu, est-ce qu'il allait me donner? Si tu n'étais pas venu, je ne pas. Est-ce qu'il allait me donner? Donc, ce que tu fais, c'est me donner. Il doit me donner pardon. Et là, dès que moi, mon péché aussi est caché, donc je ne peux pas le donner. Mais c'est madame, je suis allé me reporter. Je lui ai dit quoi? Quand vous êtes vrai, ce n'est pas en le réclamant. Les gens voient par votre manière de vivre, par votre manière d'être. Et quand vous êtes faux aussi, là, vous pouvez faire tous les bruits. Les gens ne se laissent pas impressionner. Ils savent que votre christianisme, là, il n'y a rien de solide dedans. Quand vous pèse, là, vous êtes léger comme des chasseurs de Babylone. On continue. Amen. Nous devons, je disais, faire tous nos efforts pour apporter le blé de l'évangile éternel, par lequel les pécheurs affamés, malheureux, vont connaître le bonheur éternel. Et si on a honte de cet évangile, ça montre que on est aveuglé sur le grand bien que cet évangile apporte aux hommes. Avoir honte de l'évangile, c'est être comme Joseph. Il est dit dans les Écritures que quand ses filles sont venues lui dire, enfin pas Joseph, Jacob plutôt. Quand les filles de Jacob sont venues lui dire, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. On dit, son cœur resta froid, car il ne les crut pas. Son cœur resta froid. Ouais, le cœur de Joseph, de Jacob, pardon, est resté froid parce qu'il n'a pas cru. Et souvent, moi aussi, moi, est-ce qu'on peut me le dire ce soir-là? Tu peux avoir ton cœur qui reste froid parce que tu ne crois pas ces paroles. Que le Dieu vivant puisse par son esprit raviver nos cœurs. Pour que nous puissions croire ces paroles et qu'on puisse se lever pour pouvoir faire tout ce qui est en notre pouvoir. Et je dirais même plus que ce qui est en notre pouvoir par la grâce de Dieu. Pour que les gens non seulement entendent l'évangile, mais plus qu'ils y croient pour avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Et le troisième petit point, dans le premier point, je dis que c'est déshonorer Dieu que le fait d'avoir honte de lui sa sagesse. L'évangile, l'Écriture nous dit que c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Ça montre que Dieu n'a pas trouvé une autre chose plus efficace pour sauver qu'au travers de l'évangile. Et comment j'ai honte de la sagesse de Dieu? Je suis en train de déshonorer Dieu. En fait, c'est injurieux carrément. C'est injurieux de considérer comme honteuse la chose que Dieu, lui, l'a trouvée la meilleure, la plus appropriée pour sauver les hommes qui sont perdus.
Regardez, quand on se trouve avec Jonas sur le bateau, vous avez vu que les problèmes qui se passaient, la crainte de la mort, ça conduit les gens à essayer tout ce qu'ils pouvaient, mais ça ne marchait pas. À un moment donné, ils sont allés dire à Jonas, mais que fais-tu dormant? Réveille-toi! Toi aussi invoque ton Dieu! Parce que les dieux, il y en a plusieurs. C'est que c'est ton Dieu qui gère les tempêtes et autres. On peut être délivré. Et quand Jonas se réveille, ils essaient de se renseigner un peu sur lui. Ils se rendent compte que c'est lui la solution de leurs problèmes. Il dit à Jonas, qu'est-ce qu'on doit te faire pour ne pas mourir? Et vous allez voir là la sagesse de Dieu. Regardez la sagesse de Dieu. Jonas dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Vous allez vivre. L'évangile, c'est Christ crucifié. L'apôtre dit que c'était un scandale pour les Juifs et c'est une folie pour les Grecs. Les gens sont sur une mer. Il y a la tempête. C'est compliqué. Bon, on demande qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas périr. Jonas dit, prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Et vous allez voir que ce qui montre que c'est une folie, c'est que quand ils entendent ça, regardez le texte de Jonas, on dit que, en fait, ils ont laissé tomber son affaire là. Ils essayaient de pouvoir ramer un peu plus vite. Ils essayaient de pouvoir regagner la rive. On dit que plus ils essayaient de se sauver ainsi, les choses devenaient plus compliquées. Alors, c'est quand ils se sont retrouvés, et généralement, c'est quand l'homme est là qu'il se donne à Christ vraiment. Donc, quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. En général, quand l'homme n'est pas vraiment travaillé, mais qu'il n'a pas réalisé qu'il n'a aucune puissance contre le péché, quand il n'a pas réalisé qu'il ne peut rien faire de lui-même. Je prêchais ici la dernière fois. Certains pensent se présenter devant Dieu dans l'efficacité de, par exemple, leur bonne manière de vivre. Mais qu'est-ce que tu appelles bonne manière de vivre? C'est-à-dire que si on sonde ça avec la torche de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, on ne va pas arriver loin. Que tu vas te rendre compte tout à l'heure que dans ton obéissance là même, il y a beaucoup d'infidélité dedans. Il y a des choses qui sont encore à chuter. C'est quand ils voient qu'ils vont périr s'ils essaient leur manière là encore. Ils se sont abandonnés pour dire, oh Dieu, vraiment, pardonne-nous, mais bon, on va faire ce que l'homme là a dit. Et quand il jette Jonas dans la mer, regardez, là c'est Jésus qui va dans la mort, mais pour que nous puissions être délivrés de la colère de Dieu. Tout se calme. Vous voyez la sagesse de Dieu? Mais cette sagesse-là, quand nous, on a honte de ça, parce qu'à un moment, on trouve que c'est de la folie, c'est pas ça qui peut nous sauver sur une mer agitée, mais on accuse Dieu à la limite de folie. C'est injurieux. C'est pourquoi avoir honte de l'évangile, c'est déshonorer Dieu. La deuxième partie de notre texte, je finis avec ça. On a dit que Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais il va continuer pour dire que l'évangile est cette puissance pour sauver, car en lui se révèle la justice de Dieu sur le principe de la foi. Amen. Amen. Alors, bien aimés frères et sœurs, je pense que nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes là, parce que l'époque dans laquelle nous sommes, aujourd'hui, nous entendons de moins en moins la bonne parole de Dieu. Nous entendons de moins en moins le bon évangile de Dieu. Finalement, qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? On dit que c'est la bonne nouvelle. Mais en quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Frère bien-aimé, je dis que ce qu'on appelle la justice de Dieu. Paul dit, si l'évangile sauve, c'est parce que dans l'évangile se révèle la justice de Dieu sur le principe de la foi. Je vais expliquer ça un peu plus en arrière. Vous savez, qui sait ici que on ne peut pas entrer au ciel s'il y a un petit péché dans notre vie? Qui sait qu'on ne peut pas entrer au ciel? Si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Je vais t'expliquer. Bon, je dis ça.
Je veux que vous sachiez, c'est quelque chose qui est important à poser. C'est là que notre esprit va s'ouvrir sur cette affaire de justification par la foi, recevoir la justice de Dieu, on n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est des choses où on entend, on lit, mais on ne comprend pas. Je vous disais la dernière fois, quand on lit dans Ézéchiel 28, où il parle un peu, ou Ésaïe 28, où il parle du prince de Tyr. C'est bien ça. Je veux qu'on regarde ça. Ésaïe 28. Regardons ça. Parce que c'est important de comprendre ces choses, bien évidemment. Et vous savez, si Paul a écrit vigoureusement aux frères de Galatie, ça allait être aux Galates là. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important qu'on doit comprendre. Ézéchiel, c'est le bon nom. Merci. Ézéchiel 28. Allons là-bas, vous allez voir. On va lire un peu les propos par rapport au prince de Tyr. Ézéchiel 28. Alors, parce que je dis que quand ça, c'est pas bien compris, souvent, on voit Jésus comme une option parmi plusieurs choses. Mais ce n'est pas la bonne compréhension. Fils de l'homme, on va dire verset 2. Dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur éternel. Alors je saute, je lis à partir du verset 12. Il dit, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Vous écoutez, non? Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et le verset, donc, 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. À cause de toi, tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Amen. Regardez, frères et sœurs. Je disais que, en fait, on ne rentre pas au ciel si il y a une seule désobéissance, une seule chose mauvaise, un seul péché qui se trouve en nous. On ne peut pas rentrer au ciel. Qui au milieu de nous se pense qu'il est sans aucun péché en pratique? Paul, toi ici, est-ce que quelqu'un parmi nous se pense que vous êtes? Non seulement il est sans péché, il ne pêche plus, il ne péchera plus. Plus rien de contraire à Dieu et à sa loi se trouvera en chose. Alors, vous voyez, ce que j'explique là, je vais vous faire savoir que, vous voyez ce texte-là, il dit que, quand tout à l'heure on a lu, il dit, tu as été intègre. Vous avez remarqué, non? Dans tes voies, le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, chez Dieu, et là je parle de la justice telle qu'elle établit les choses. Dès que une seule
chose apparaît qui est différente, qui est contraire à la manière dont Dieu avait établi les choses, ça renverse tout l'ordre que Dieu a établi. C'est le péché. On a entendu, non? Si nous allons dans le jardin, l'histoire qui nous est racontée dans le jardin qui était en Éden, si nous prétendons croire cette histoire, vous allez voir que tout était comme Dieu l'a établi, jusqu'au jour où l'homme et sa femme ont décidé de faire une chose différemment de comment Dieu l'avait établi. Et dès ce jour-là, qu'est-ce qui est rentré au livre de péché? Avec le péché, la mort. Vous réalisez ça? Et quand cette mort ou ce péché entre, Dieu chasse l'homme de sa présence, de ce lieu de communion qu'il avait. Alors on peut dire, même si on ne veut pas être compliqué, on peut dire que Adam et Ève ont péché une seule fois, sur une seule chose, et Dieu les a chassés de sa présence. Alors vous pensez que, un jour j'ai entendu un prédicateur dire que, voilà, je crois que c'est iniquité ou bien, voilà, iniquité là, c'est que c'est péché, 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 jusqu'à... On ne connaît pas Dieu quand on parle comme ça. Adam et Ève, là, ils ont fait quelle iniquité? Ils ont péché, 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 jusqu'à quoi? Et certaines personnes même, ce récit-là, ça les trouble tellement que ils ont inventé les fausses doctrines du type la sémence du serpent. Ils se disent que au moins Ève, bon, c'est pas encore de fruits seulement qu'elle a accouché avec le serpent. Au moins là, on se dit que c'est grave pour pouvoir nous mériter tout ce qu'on voit là. Sinon, on dit fruits seulement. Mais c'est là que je nous explique que le problème ne se trouve pas dans la chose. Le problème se trouve dans le fait que la justice, là, c'est l'état normal des choses telles que Dieu les a établies. Dès qu'il y a quelque chose, même la plus petite chose, qui se fait contrairement à ce que Dieu a établi, tout l'ordre là est renversé. Donc, quand Adam et Ève ont violé le commandement, aussitôt, le péché entrant, la mort est entrée, ils ont été coupés, séparés de Dieu. C'est fini. Regardez les anges dont l'Écriture nous parle. C'est vrai que l'Écriture ne nous donne pas beaucoup de détails, mais on sait au moins par l'Écriture que parmi les anges, il y a un bon nombre qui a chuté. Il y a un bon nombre qui n'ont pas gardé leur propre demeure. On sait que parmi les anges, il y a plusieurs qui sont tombés. Et celui de qui on parle ici, qui est certes le prince de Tyr, mais il y a une analogie qui est mise avec, voilà, celui qu'on appelle encore le Satan. Mais regardez ici. On dit qu'il était intègre depuis le jour où il a été créé jusqu'à ce que le péché soit vu chez lui. Et c'est pourquoi la dernière fois je vous disais que si par exemple, imaginons actuellement où nous sommes, je disais, au ciel, Gabriel par exemple, ou bien Michael, si Dieu donne une instruction à Michael et qu'il murmure, il dit que pourquoi c'est toujours lui qu'on envoie, aussitôt il sera jeté dans les abîmes des ténèbres. Aussitôt. Il n'y aura pas, non, ça arrive, parce que ça fait plusieurs fois qu'on l'a envoyé. Ça n'existe pas. Et c'est ce principe-là que je veux nous présenter pour que nous puissions comprendre qu'en fait, devant Dieu, tout doit rester tel qu'il les a établis. C'est ça qu'on appelle la justice de Dieu. Sa justice-là, c'est le fait que toutes choses soient dans l'état dans lequel Dieu les a déposées. Alors la question que je pose, nous les hommes, depuis le jour, si on le croit, depuis le jour que le péché est entré, et que par le péché d'Adam et Ève, non seulement nous avons été constitués pécheurs avec eux, mais je veux dire que la nature maintenant que chaque homme reçoit, la nature avec laquelle nous venons dans ce monde-là, ce n'est plus une nature qui est dans l'état d'innocence. Quand on parle d'état d'innocence, ça veut dire que c'est l'état qui était avant qu'il y ait la désobéissance dans le jardin. Cet état-là que Adam et Ève avaient avant la désobéissance, nous ne l'avons plus. Est-ce que vous réalisez ça? Personne n'a plus cet état-là. C'est pourquoi, pour que le Christ, notre Seigneur, puisse venir nous racheter, vous allez voir que sa conception, sa naissance va être miraculeuse parce que toute personne qui descend d'hommes et de femmes par leur union sexuelle là, reçoit une nature qui est déchue. Alors, je veux dire que sous ce rapport net, il faut qu'on comprenne que on ne peut pas entrer au ciel parce que nous sommes pécheurs même dans notre nature.
Et ici, je ne veux même pas parler de ce que tu as volé, tu as triché, tu as avorté, tu as fait quoi que ce soit. Je veux parler en fait, de ton union avec Adam qui te constitue pécheur perdu par nature. Et si tu as une grande preuve que tu es un pécheur uni à Adam, regarde si tu vas mourir. La mort, c'est la plus grande preuve de ce que les hommes sont les pécheurs. Parce que vous savez que l'Écriture dit que c'est le salaire du péché qui est la mort. Celui qui ne pêche pas, il ne meurt pas. Donc quand vous croisez, souvent il y a des gens qui regardent au fait aux aspects extérieurs et puis ils se disent que non, moi je ne fais pas de grandes choses, moi je ne fais pas de mauvaises choses, mais est-ce que tu vas mourir? Si tu vas mourir, ça veut dire que tu es tout autant condamné. Parce que si effectivement ce que tu dis là est vrai, ça veut dire que tu es quelqu'un qui est plus ou moins bien, tu ne devrais pas mourir. Mais le fait que tu vas mourir, là, c'est la preuve que tu es tout autant pécheur comme Adam de qui tu descends. C'est bon? Maintenant, voilà ce que je nous disais simplement que quand Paul dit que l'évangile sauve parce qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, vu qu'en l'évangile se révèle la justice de Dieu, pour vous dire simplement, mes bien-aimés frères, ce que Dieu fait en Jésus-Christ, que l'on appelle une bonne nouvelle, en fait, c'est une œuvre. Souvent, on appelle ça propitiation, souvent, on appelle ça expiation, mais pour dire simplement, c'est une œuvre de réparation. En fait, du désordre qui est apparu. Le désordre qui est apparu à cause du péché et qui a causé une séparation entre Dieu et l'homme au travers de Christ qui vient dans ce monde vivre une vie sainte, mourir en croix, être enseveli et ressuscité pour être élevé à la droite de Dieu. Dans cette œuvre-là, il y a une réparation du tort, du péché qui a été introduit et qui a séparé l'homme d'avec Dieu. La séparation qui avait été causée, c'est ça qui se voyait dans le voile qui était dans le tabernacle ou dans le temple, qui séparait les hommes d'avec Dieu. Mais au jour où Christ meurt en croix, quand il dit tout est accompli, nous voyons par l'Écriture qu'il y a une déchirure de ce voile. Et j'expliquais il y a quelques frères que si la déchirure se faisait du bas en haut, ça voudrait dire que l'œuvre nécessaire pour remettre l'homme en contact avec Dieu a été accomplie par les hommes eux-mêmes. Mais quand le voile se déchire du haut vers le bas, ça révèle que l'œuvre nécessaire pour réconcilier les hommes avec Dieu a été accomplie non par les hommes, mais par Dieu lui-même en son Fils Jésus. Et en fendant ce voile-là, c'est comme si Dieu proclamait que ce péché qui avait causé une séparation entre moi et l'homme, le sang a été versé, la justice a été satisfaite, la loi a été satisfaite, tout le nécessaire pour réparer la chose a été faite. Alors, c'est comme si Dieu dit, à nouveau, mes bras sont ouverts, à nouveau, je peux recevoir l'homme pécheur qui croit. Amen. L'homme pécheur qui croit. C'est pourquoi Paul dit que l'évangile la sauve parce qu'en lui se révèle la justice de Dieu. Mais c'est une justice qui s'obtient par la foi. Parce que la foi, parce que l'œuvre qui justifie, ce n'est pas nous qui l'avons accomplie. C'est pourquoi il faut la recevoir par la foi. Si l'œuvre qui justifie est accomplie par nous, c'est le principe de la justice qui vient par les œuvres. Il dit que Moïse dit, celui qui fera ces choses vivra par elles. Et la justice par les œuvres, mes bien-aimés frères, elle n'est pas appropriée à des hommes et à des femmes qui sont faibles et qui sont pécheurs par nature. Cette justice-là, Dieu l'a donnée, par exemple, à Adam et Ève, dans l'état où ils n'avaient jamais péché. Vous vous rappelez, il a dit dans le jardin, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre, de la science du bien et du mal, le jour où vous en mangez, regardez, le jour où vous en mangez, vous mourrez. Ce qui veut dire que Adam et Ève vivraient aussi longtemps qu'ils continuaient à observer ces commandements que Dieu leur avait donnés. Ça, c'est une justice qui vient donc des œuvres. C'est ce qu'il faut, qui les fait vivre. Vous suivez ça? L'homme qui fera ces choses vivra par elle. Donc aussi longtemps que Adam et Ève continuaient de faire ce que Dieu leur avait dit, ils vivaient. Mais regardez, le jour où ils ont failli, ils sont morts. Vous comprenez? Et cette justice-là, c'est la même qui a été donnée aux anges d'en haut. Il fut intègre depuis qu'il a été créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. Dès que l'iniquité est trouvée, il a failli, il est jeté. Mais nous, Olivier, moi, attendez,
vous qui êtes ici, hein, qui êtes faible, souvent même vous prenez une décision de faire une chose, mais vous n'arrivez même pas au bout. Souvent vous décidez que non, maintenant là, il a appelé mon mari, mon Seigneur, il suffit qu'il te dise une chose, qu'il t'énerve un peu, tu l'appelles oh non. Regarde-moi. Maintenant, dans ça là, tu veux marcher avec Dieu sur le principe d'une justice par les œuvres. Or là-bas là, dans le principe de la justice par les œuvres, dès que tu faillis l'être perdu. C'est pour ça que nous, on doit hautement glorifier Dieu qui a ouvert une porte par la foi. Mais par la foi, nous obtenons vraiment justice. Nous devenons vraiment agréables à Dieu, mais par un chemin qui est adapté à l'homme. C'est pourquoi Paul dit que la justice qui vient de la foi, dans la justice qui vient de la foi, on ne dit pas qui montera au ciel. C'est comme si tu veux faire descendre le Christ. On ne dit pas qui va descendre dans les abîmes. C'est comme si tu veux faire remonter le Christ. Mais quelle est cette justice-là? Comment elle parle? Il dit, mais c'est la parole de la foi que nous prêchons. Il dit, si tu crois, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, l'œuvre qui justifie, c'est Jésus qui l'a accompli. Ce qui nous rend agréable à Dieu, c'est Jésus qui l'a fait. C'est lui qui a accompli tout le nécessaire pour que celui qui croit reçoive cette justice qui vient de la foi. Elle ne vient pas de lui. Elle est séparée de nous. Et cette justice-là, dedans que nous devons marcher. Mais c'est ça qui nous est approprié. C'est le seul chemin qu'il faut emprunter. Et même quand vous avez pris aujourd'hui, j'ai dit la dernière fois, comme Eric qui dit, a fait environ 30 ans ou 33 ans de marche chrétienne, il ne faut pas que, parce que tu as duré dans la foi et que tu as vu que tu as fait beaucoup de progrès, il ne faut pas penser que Dieu va te recevoir sur la base de ce que tu obéis à tout ce qu'il dit. Je dis, dès que tu arrives sur ce terrain, ça veut dire que tu dis à Dieu de te sonder pour voir s'il n'y a rien de contraire à ce qu'il dit. Or, il en verra. Quand il va te sonder, il va te dire. Mais, j'ai expliqué que ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans le désordre sans obéir à Dieu. Parce qu'on a dit qu'il y a un rapport entre l'obéissance et puis le sacrifice. Mais, même après 50 ans de marche chrétienne, quand vous aurez vaincu toutes les passions que vous connaissez de la chair, quand votre vie ressemblerait tellement à celle de Christ, si on vous demande sur quelle base pensez-vous qu'aujourd'hui vous serez reçus au ciel, dites à cause du sang de nous. Alléluia. Alléluia. Vous ne trompez pas. Hein? Amen. Dites ça et croyez-le. Ne vous confiez pas dans ce que vous aurez acquis comme obéissance. Vous serez en train de vous mettre sur le terrain des œuvres. Et dès que vous mettez sur ce terrain, je dis là-bas, là, on trouve. Si même ta beauté te séduit là-bas, tu es perdu. Si un peu de vanité est élevée dans ton cœur, un peu de jalousie, tu es perdu. Mais si tu continues de te confier dans le sang versé de Christ, quelles que soient même ces choses qui pourraient apparaître, bien qu'elles ne devraient pas être là, le sang de Christ est toujours devant Dieu par lequel tu as reçu la grâce. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas tomber du terrain de la grâce, de la foi, pour venir au niveau du terrain des œuvres. Alors, bien aimés frères, je m'arrête ici pour dire, vous voyez, sur l'arche de Dieu, l'arche de l'alliance de Dieu, vous avez déjà vu qu'il y a 2 chérubins. Alors, ce que je vous dis là, c'est juste une pensée. Vous pouvez l'examiner. Vous savez, sur ça, chacun peut dire ce qu'il pensait. Voilà, quelqu'un disait, vu que les 2 chérubins là même, voilà, c'est. Les chérubins qui sont sur l'arche de Dieu, je crois que ces 2-là représentent la loi et la grâce. Vous voyez? Parce que l'arche là, ça s'appelle l'arche de l'alliance. Et ces 2 chérubins, regardez, les 2 ont leur regard tourné vers le propitiatoire où il y a le sang. Les 2 regardent ça. C'est pas même dans Romains 8, il est écrit que nous qui croyons en Christ, la juste exigence de la loi est accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Les 2 sont pour la justice. Mais le chemin de la justice de la loi ne nous est pas adapté parce qu'on est déjà pécheurs, faibles et incapables. Mais le chemin de la justice par la foi nous est adapté parce que dans ce chemin-là, l'œuvre qui justifie, ce n'est pas nous qui la faisons. C'est un autre qui l'a fait et nous devenons bénéficier de cette œuvre-là en croyant. Voilà. Donc que Dieu nous accorde la grâce de ne pas avoir honte de l'évangile. Alléluia. Amen. De le vivre, de le croire, de témoigner de cet évangile. Mais aussi, ne l'oublions pas, confions-nous entièrement dans le sang de Christ qui est versé pour nous. Et la foi dans ce sacrifice-là
elle justifie, elle sanctifie, elle régénère. Elle est la victoire sur le péché, sur le monde. Elle nous donne de marcher pour plaire à Dieu. Et quand quelqu'un connaît la valeur du sang qui a été répandu, il s'efforce par l'esprit d'obéir à toutes les instructions de Dieu, les grandes comme les petites. Mais quand même il atteindrait un niveau d'obéissance le plus élevé, il dit qu'il rentrera au ciel à cause du sang versé et non pas à cause de l'irréprochabilité dans son obéissance. Parce que là-bas, c'est un terrain qui ne peut pas la manger. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Oui, frère. Une question. Dis-moi. Est-ce que le fait de se confier dans le sang de Jésus, Oui. est-ce à dire aussi que dans nos prières, il faut l'invoquer? Donc, dans la prière, nous, on ne nous a pas enseigné à invoquer le sang de Jésus. Voilà. On nous a enseigné à invoquer son nom. Voilà. Mais son sang là, le sang de Jésus, honnêtement, ça ne vient pas pour. On ne fait pas combat la nuit, on peut jeter ça sur les gens. Non. Voilà. Le sang là, c'est pour régler le problème du péché devant Dieu, selon la loi. Et nous nous confions par la foi dans ce sang. Mais ce qui, par exemple, fait partie des démons, guérit les malades, c'est le nom de Jésus, pas son sang. Voilà. Nous vient le feu du Saint-Esprit, tout ça là. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.